Bienvenue à vous dans ce nouveau tutoriel. Je vous propose aujourd'hui de modéliser ce poste de radio des années 30 qui a été dessiné par deux designers américains, John Gordon Ridout et Harold Van Doren. Je ne sais pas si la prononciation est très bonne. Ces deux designers travaillaient à l'époque sur ce poste dans la société Erking Products. Et d'ailleurs, vous retrouvez le logo ici, Erking, dans cette version. Et il y a eu effectivement plusieurs versions, il y a eu énormément de coloris. Je vais vous montrer quelques coloris. Vous voyez, par exemple ici, ça c'est une autre version. Et puis, par exemple, voilà cette version-là. La radio était fabriquée dans un plastique qu'on appelait le Plascon, un concurrent du bakélite, qui était teinté dans la masse et qui permettait d'obtenir des couleurs pastel. Donc voilà, en ce qui concerne ce poste, je pensais initialement le proposer aux amis débutants, mais en réalité, on va voir qu'il y a pas mal de petites choses qui nécessitent un petit peu de technicité. C'est la raison pour laquelle j'ai plutôt orienté vers les amis avancés. Donc je vous montre ce que ça donne au niveau de la modélisation terminée. Donc il va y avoir des décalques à placer, il va y avoir un fil. Alors c'est un double fil, si je fais un zoom, on va voir ici un petit peu le profil, c'est un double fil électrique. Et puis voilà, et puis cette petite plaque, alors je vais vous montrer quand même cette petite plaque, c'est intéressant. Voilà, ici cette petite plaque support pour les canaux de radio qui en fait déjà est assez sophistiqué en réalité, avec des vis qui sont un peu rouillées. On verra comment gérer ça dans Visualize au niveau du rendu photoréaliste. Toujours est-il que voilà, c'est un très beau sujet me semble-t-il, et nous commençons bien sûr directement avec un fichier vierge comme d'habitude. Encore une fois, si vous voulez supprimer ce petit halo un peu gris, n'hésitez pas à aller ici choisir le blanc uni. N'oubliez pas également d'aller vérifier que vous êtes bien en millimètres dans l'interface des unités. Et puis, on va commencer en ouvrant une esquisse dans le plan de face. En fait, on va dessiner un rectangle par deux points. Donc, j'utilise toujours ma roue d'outils, ça vous connaissez maintenant. Donc, je vais dessiner un rectangle par deux points. Je vais tracer un rectangle comme ceci. Voilà. Pour la construction, je vais m'approcher, alors je vais quitter le mode de rectangle, je vais m'approcher pour saisir le point milieu, touche contrôle, je vais désigner le centre du repère, je vais faire coïncident, et on va coter ce rectangle. Alors ça fait 230 de large, et ça fait 300 de haut, sensiblement, d'après ce que j'ai vu. On va valider ça, hop, et puis on va aller à nouveau dans le plan de face et on va aller chercher une image d'esquisse. Donc moi je l'ai dans l'interface, image d'esquisse, mais vous allez le retrouver dans les outils, outils d'esquisse, et vous allez trouver ça ici, image d'esquisse. Sinon vous pouvez également taper image là-dedans et vous trouverez votre bonheur. Donc je vais chercher mon image d'esquisse. Donc l'image d'esquisse, on va retourner là-dessus. On va chercher ça. Donc voilà cette image d'esquisse. On va en fait modifier un petit peu cette taille. Donc je vais taper 300 mm. Alors c'est plutôt en hauteur que je vais taper 300. On va la positionner ici correctement. Donc en fait sur X, on va taper donc alors si l'intérêt quand même, je vais quand même décocher proportion constante. Je vais quand même taper ici 230 qui est censé être la largeur, et on va donc forcément ici donc rentrer la valeur avec un signe moins, histoire de centrer notre image d'esquisse. Je valide. Une chose, c'est que cette image d'esquisse, alors si vous double-cliquez dessus, vous pouvez retourner dessus et vous allez pouvoir
modifier la transparence de cette image, l'image entière. On va cliquer plutôt sur l'image entière et on va pouvoir gérer la transparence si on veut voir ce qui se passe dessous. D'ailleurs, je vais le laisser un peu comme ça. Voilà, je valide ceci et je retourne dans le plan de face. Voilà, toc toc toc. On va choisir un rectangle par 2 points. Donc on va se placer comme ça. Voilà. Hop, on va aller placer ça au centre. Donc point milieu, touche contrôle. On va rendre coïncident. Et on va taper les bonnes dimensions, c'est-à-dire 184. Yes. Donc vous voyez, c'est ça. Alors je pourrais me dire, bon, il y a ces petites bandes triangulaires là qui sont là. Je ne sais pas si la hauteur ortho que j'ai obtenue a été prise en tenant compte de ça ou pas, j'en sais rien. Donc là, je vais faire comme ça. Donc on a ce premier bloc ici. Alors si je vous remontre les images, parce que je suis peut-être allé un peu vite, vous voyez, un petit décalage à chaque fois entre les différents blocs. Un petit décalage que nous allons créer évidemment dans SolidWorks. Donc ceci étant dit, ce que je vais faire, c'est que je vais faire un bossage. Donc là, rien de compliqué, je vais inverser la direction et on va taper la profondeur, c'est-à-dire 250 mm. Je valide ça. Donc voici mon premier bloc. On va ouvrir une esquisse dans le plan de face. Donc, alors je vais, vous voyez ici, le problème, c'est que cette image d'esquisse, elle me dérange. Je vais donc la masquer. Je ne sais pas si je peux la masquer. En fait, je vais devoir la masquer ici. Donc, je vais ouvrir une esquisse directement sur cette face. Je vais retracer un rectangle par 2 points. Donc, on va faire comme ça. Même chose, évidemment, on va chercher le point milieu. N'hésitez pas à faire un zoom. Le point milieu et l'origine du repère, on va centrer. Et on va taper les dimensions souhaitables, c'est-à-dire 214 par 247. 214 par 247. Voilà. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un bossage. Extruder. Mais évidemment, si je veux qu'il y ait un décalage ici, nous allons choisir dans les conditions de départ décalage et on va taper la valeur de décalage. Alors moi je choisis 2 mm de décalage. Il faut vérifier. Ouais, ici, vous voyez, là je suis décalé vers l'avant, il faut que je sois décalé vers l'arrière. Et on va choisir jusqu'à la surface. Et on va désigner la surface qui est ici à l'arrière. On va valider, on va fusionner le résultat. Donc voilà, j'ai mon petit décalage, c'est parfait. Ensuite, on va aller sur cette face-là maintenant. Tracer un rectangle par 2 points. Donc logiquement, j'ai un rectangle donc qui est ici. Alors, ce qu'il faut vérifier, c'est qu'on a bien, vous voyez, si j'essaie de décaler mes arêtes ici, je peux pas, donc on a bien des fusions de points, donc ça c'est parfait, hein. Par contre, il faut coter la hauteur. Donc en ce qui concerne la hauteur, j'ai 233, alors j'ai 212 en fait, je crois que c'est ça. Au niveau de la hauteur, 212. On peut aller vérifier, on peut peut-être remettre rend visible, vous voyez, c'est ça. Voilà, 212. Ok. Même chose, je fais un bossage. Je décale, dans les conditions de fin, je décale de 2 mm. Je vais faire jusqu'à la surface. Alors, il faudra vérifier, parce que je pense qu'il va falloir que j'inverse. Alors ici, il ne m'a pas pris les valeurs. Pardon. 2 mm jusqu'à la surface. Alors on peut faire borgne, comme ça on voit un petit peu ce qui se passe. Vous voyez, si je clique, là je décale vers l'avant et là je décale bien vers l'arrière. Je choisis jusqu'à la surface et je désigne la face qui est ici. Je fusionne.
Voilà, mon petit bloc, il est fait. C'est vraiment le corps principal de notre radio. On va tout de suite aller placer un congé simple de 6 mm sur la face. Donc ça va forcément placer les congés sur les arêtes qui délimitent cette face. Je valide. Et on va placer un congé plus petit, congé de 1 mm, sur ceci. Alors ici, on pourrait utiliser, vous voyez, ces critères-là, mais en réalité, ça ne convient pas vraiment parce que ça me donne en fait trop de solutions. Donc ça ne va pas ça. Moi, ce que je veux, c'est juste ça. Alors, sauf que, oui, c'est ça. Je vais mettre là-dessus et je vais mettre là-dessus. Je vais placer également des congés de 6 mm sur ces arêtes-là. Voilà. Donc ça c'est très bien. Voilà. Et voilà, je valide. On va ensuite créer une coque de 4 mm. On va désigner la face arrière. Vous pouvez cliquer sur montrer l'aperçu pour voir ce que ça donne. Vous voyez ici au niveau de l'épaisseur. Donc ça c'est très bien. Je valide ça. Je vais aller épaissir un peu le fond. Donc je vais ouvrir une esquisse là-dessus. Je vais faire convertir les entités. Et je vais épaissir sur 5 mm. Alors ici, il faut faire attention parce que vous voyez, il ne se passe rien. On pourrait se dire, mince, j'ai une esquisse qui n'est pas correcte, qui est bancale, qui est ouverte. En réalité, c'est parce que vous êtes jusqu'à la surface. Il faut choisir borgne et on va choisir 5 mm. Voilà, et on va bien sûr fusionner pour avoir quelque chose de plus épais dans le fond. On va maintenant découper un peu le fond. Donc je vais ouvrir une esquisse là-dessus. Voilà, je vais un petit peu me mettre comme ça. Ça sera plus facile. Je vais tracer une ligne de symétrie, je crois. Donc je vais me centrer ici. Voilà, ça c'est une ligne de symétrie. Et je vais dessiner un rectangle. Est-ce que je choisis un rectangle par son centre ou pas? Je vais dessiner un rectangle tout simple en fait. Donc je vais venir me placer quelque part par là. Voilà, comme ça. Ok. Et je vais coter. Donc je vais coter à 194 mm. Je vais évidemment chercher le point milieu parce que je veux que ce soit centré. Donc je veux que ce soit coïncident avec cet axe. Et je voudrais également une cote de, on va dire, 36 par rapport à l'origine du repère. Entre ça et ça. Voilà, très bien. Et là, j'ai fait un enlèvement de matière à travers tout. Et j'ai ma découpe. Alors si je voulais vraiment faire une modélisation très complète, il y aurait des petites choses à faire. Je vais vous montrer d'ailleurs cette vue. Vous voyez, donc la découpe qu'on vient de faire ici. On va faire ce petit bloc, c'est juste pour s'amuser un peu, mais ce qui serait vraiment intéressant, c'est de modéliser tout ce qui est à l'intérieur. Évidemment, ça serait vraiment chouette de faire ça. On ne le fera pas ici, ça risque d'être trop long de faire un tuto en modélisant tout ça. Donc je vais me contenter d'un minimum de choses au niveau de l'intérieur de cette radio. On va maintenant faire la découpe qui va accueillir, je vais vous remontrer, voilà, qui va accueillir ceci. Donc, je vais ouvrir une esquisse sur cette face. Voilà, j'ai tracé un axe de symétrie. Alors moi j'aime bien tracer des axes de symétrie, je sais pas pourquoi, mais voilà, on va faire comme ça. Et puis on va donc dessiner un rectangle. Donc on peut prendre touche S du clavier
hop, je vais chercher un rectangle centré, donc comme ceci. Voilà, et on va le coter. Donc déjà, ce qu'on va faire, c'est qu'on va coter à 200. Alors, par rapport à l'origine du repère ici, on va mettre 200.3. On va donner évidemment une longueur de 80 pour ce rectangle et une hauteur de 54.5 comme ceci. Ok. Je ne sais pas si je peux réactiver par exemple voilà, vous voyez mon cadre qui correspond à l'ouverture. Alors évidemment, hein, moi c'est comme ça que j'ai travaillé, hein, c'est-à-dire que j'ai laissé à l'écran systématiquement cette image d'esquisse pour aller positionner les différentes choses. Voilà, ça c'est ce rectangle, et on va faire évidemment un enlèvement de matière à travers tout, donc fonction enlèvement de matière, voilà, à travers tout, mais on va choisir une dépouille. On va choisir une dépouille de 22 degrés. Pourquoi? Parce que je veux, on va valider, je vais vous montrer ça, voilà. Je veux qu'il y ait une pente, en fait, ici. Alors, je peux vous montrer en faisant une coupe, hein, par le plan de droite, par exemple. On va valider. Voilà, je vais me mettre en vue de droite. Vous voyez, on voit bien la pente, donc l'ouverture du cadre. J'ai passé un petit peu de temps pour savoir s'il était intéressant de faire la découpe maintenant ou de la faire après. C'est-à-dire que si je regarde ce qui se passe, on a toutes ces bandes triangulées là, ici. Et au début, j'avais fait ces bandes triangulées, puis j'avais découpé après, mais c'était pas vraiment une bonne idée, c'était un peu complexe. Parce que ce que je veux faire, c'est que je veux décaler une surface qui soit propre et qui se retrouve pas avec des zones triangulées. Donc j'ai les congés de 3 mm. Donc on va aller là-dedans, on va faire congé de 3 mm et on va désigner les arêtes. Alors ici, vous allez pouvoir choisir justement connecter à la boucle de départ. C'est beaucoup plus rapide de faire comme ça. Donc ça c'est très bien. Je pense que on peut sélectionner la tangence et on va aller dans surface décalée, voilà, à 0 mm, et on va valider cette surface. On va masquer le corps et je vais prolonger la surface. Alors oui, je prolonge surface, je clique sur l'arête et vous voyez, vous avez ce petit logo qui indique que vous pouvez propager suivant les tangences. C'est pour ça que c'est intéressant de faire ces congés. Donc je vais cliquer là-dessus, oui. Donc il prolonge bien. Je vais taper 7 mm, histoire que ça décale vraiment fort. Mais je vais choisir, non pas même surface, mais je vais choisir, je crois que je choisis linéaire. Yes. Vous voyez, ici on voit bien que dans les angles, c'est pas très propre. Donc je vais choisir linéaire, je vais valider. Voilà. Cette surface, elle nous sera utile. Donc, je vais réactiver mon corps volumique. Voilà. La surface, pour l'instant, je crois que je peux la masquer. Et je vous propose d'arrêter là ce premier tutoriel qui est bien sûr en accès libre. C'est la raison pour laquelle vous pouvez le visionner sans problème. J'espère que ce choix d'objet vous plaira. Vous allez voir que c'est vraiment très chouette à modéliser. Je vous remercie et à bientôt.